CFTV1, bonjour. Vous êtes sur l'émission News International. C'est Paul Valentino pour vous servir. Aujourd'hui, cette émission aura 3 thèmes. Le premier, la situation en Ukraine. Le deuxième, l'évolution de l'armée russe et le climat de terreur contre les opposants de Poutine. Et enfin, la Chine va-t-elle entrer dans ce conflit? Commençons par le premier sujet sur la situation en Ukraine. Oui, mesdames et messieurs, les Russes attaquent l'Ukraine depuis 12 jours et bombardent les villes, surtout des villes stratégiques. L'une d'elles, Mariupol, a été atteinte d'une bombe sur un théâtre. Une bombe de 500 kilos. Malgré que devant ce théâtre et derrière ce théâtre était écrit « Enfant » en russe, pour pas qu'elle soit détruite. Mais les Russes ont quand même bombardé ce site. Comment comprendre leur situation, surtout que le Kremlin nous dit que ce sont des Ukrainiens qui ont tiré sur cette enceinte. Poutine veut vraiment gagner cette guerre par tous les moyens. Des journalistes aussi sont tués. Des civils sont tués. Ça ne s'arrête pas, c'est un massacre. Il y a même une vidéo où un drone qui filme une voiture qui part pour se réfugier, qui part de cette guerre et qui est bloquée sur la ligne de front. On voit un homme sortir de la voiture et un soldat russe tirer sur cet homme. C'est une guerre qui est vraiment sale. Cette armée russe qui veut gagner cette guerre que Poutine a lancée commence à s'enliser. Des mercenaires sont appelés pour aider cette armée russe, car ils n'arrivent pas à battre ces Ukrainiens qui sont féroces et qui se battront jusqu'au bout. Parce que l'Europe leur donne des armes et ça, Poutine ne l'a pas envisagé, une telle résistance. Il doit même envoyer des jeunes cadets se battre pour cette guerre. Des jeunes qui ne veulent pas faire la guerre, mais qui sont obligés de la faire. Des Tchétchènes sont envoyés aussi, des mercenaires, plus de 10 000 Tchétchènes sont envoyés pour cette guerre, car il manque d'hommes. Aussi, il faut signaler que les opposants russes peuvent avoir 15 ans de prison. Oui, mesdames et messieurs, 15 ans de prison. L'Ukraine devrait être aidée par l'OTAN. Je tiens à signaler qu'en 1999, elle avait été aidée par l'OTAN, alors que le Kosovo n'était pas dans l'OTAN. Pourquoi l'OTAN n'aide pas l'Ukraine? Étant donné qu'en 1999, l'OTAN avait aidé le Kosovo. Mesdames et messieurs, cette guerre ne va pas terminer, elle va durer des mois et des mois. Passons au prochain sujet, au prochain thème, excusez-moi. L'évolution de l'armée russe et le climat de terreur contre les opposants de Poutine. Les Russes, dont Vladimir Poutine, le président, a attaqué l'Ukraine, sans tenir compte des pourparlers de la France et des autres pays. Les Russes s'enlisent dans cette guerre. Ils ont envoyé des Russes, mais les Russes ne veulent pas y aller. Pourquoi les Russes ne veulent pas y aller? Car ils sont contre cette guerre. Ils sont contre cette armée. Des jeunes sont envoyés, des jeunes cadets, tellement que l'armée n'arrive pas à garder ses positions. Les opposants russes risquent 15 ans de prison. Ça veut dire que même ceux qui sont contre la Russie, ceux qui vivent en Russie, ne peuvent pas rester en Russie, dans leur propre pays. Vladimir Poutine n'ira jusqu'au bout. Il veut tuer tous les Ukrainiens. Il a vraiment un système dans sa tête de destruction. Personne ne peut l'arrêter. Quitte à son pays de dire que les traîtres seront emprisonnés. Personne ne peut l'arrêter. Passons au dernier sujet, au dernier thème, la Chine. La Chine va-t-elle entrer dans ce conflit? Oui, mesdames et messieurs, la Chine a signé un accord historique sans limite. Je cite,
La Chine a signé une coopération à Pékin le mois dernier. Et la Chine n'a pas condamné l'invasion de l'Ukraine. Elle s'est abstenue aux Nations Unies. Ça veut dire que la Chine est avec Poutine. Comme je vous le répète, la Chine a signé un accord sans limite de coopération avec Poutine. Mais Joe Biden a averti le président chinois. Il a averti le président chinois une mise en garde contre la Russie. Si jamais le président chinois aide la Russie, Joe Biden a dit qu'il y aura des représailles. Il faut aussi noter que la Chine a dit qu'elle voulait prendre Taïwan. Le président chinois a dit que Taïwan serait inévitablement pris par la Chine. Dans quelques mois, peut-être, une nouvelle guerre va commencer à Taïwan. Est-ce le début d'une troisième guerre mondiale, mesdames et messieurs? Je ne sais pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine est prête à attaquer Taïwan. Elle l'a dit, le président chinois a dit que inévitablement, les Chinois vont attaquer Taïwan. Dans les mois qui suivent, vont-ils le faire? Nous ne le saurons pas. Car cette guerre prend vraiment des aspects dramatiques. Il ne faut pas oublier aussi que les Russes sont très forts en informatique et que s'ils attaquent en cyberattaque des pays, si les pays ne sont pas bien formés, s'ils n'ont pas des bons informaticiens, ça peut créer de gros dégâts au niveau administratif dans les hôpitaux, dans les systèmes de finances. Donc c'est très important de dire que cette guerre est aussi numérique et que les Russes peuvent attaquer les pays par des cyberattaques. Ils sont très forts dans les cyberattaques. Pour conclure, je dirais que cette guerre profite à un pays, aux États-Unis. Oui, mesdames et messieurs, les États-Unis auront le monopole économique sur l'Europe, sur le gaz et sur des sources financières. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. C'était Paul Valentino pour vous servir. Abonnez-vous, likez, partagez, laissez un commentaire ou des idées sur une prochaine émission, sur des prochains thèmes. Nous sommes ouverts à toute proposition d'émission. À très bientôt. Au revoir. C'était Paul Valentino.